Le 20 juillet 1973, le monde du cinéma et des arts martiaux a été frappé par une tragédie qui semble sortie d'un scénario hollywoodien trop sombre pour être vrai. Bruce Lee, l'icône indestructible, l'homme qui avait révolutionné les écrans avec sa vitesse fulgurante, ses cris légendaires et son charisme magnétique, s'effondre soudainement dans l'appartement hongkongais de l'actrice Betty Ting Pei. Il n'avait que 32 ans, au sommet de sa gloire, prêt à conquérir Hollywood avec Enter the Dragon, un film qui allait devenir un classique immortel. Pour le public, Bruce était invincible, une machine de guerre humaine, un philosophe du combat, un symbole de la force asiatique face à l'Occident. Mais cette nuit-là, dans un appartement modeste du quartier animé de Kowloon, tout bascule. Bruce, victime d'un mal de tête lancinant, avale un comprimé d'équagésique, un analgésique courant et s'allonge pour se reposer. Quelques heures plus tard, il ne respire plus. L'autopsie conclura à un édème cérébral, une accumulation fatale de liquide dans le cerveau, aggravée par une réaction allergique aux médicaments. Mais dès l'annonce de sa mort, les questions fusent, les rumeurs enflent, et Betty Ting Pei, une actrice de 26 ans en pleine ascension, se retrouve au centre d'un typhon de soupçons. Du jour au lendemain, Betty passe d'étoile montante du cinéma hongkongais à la femme la plus détestée d'Asie. Accusée d'être la maîtresse fatale, la tentatrice qui a empoisonné le dragon, elle devient le bouc émissaire idéal d'une légende trop parfaite pour accepter une fin si banale. Pendant un demi-siècle, elle reste silencieuse, enfermée dans l'ombre du soupçon, évitant les interviews, les flashs, les regards accusateurs. Les tabloïds la traquent, les fans de Bruce la vilipendent, et Hollywood, qui avait à peine effleuré sa carrière, l'oublie. Mais aujourd'hui, à 78 ans en 2025, Betty Ting Pei a enfin brisé ce silence assourdissant. Dans une interview rare et émouvante accordée à South China Morning Post, elle raconte cette nuit fatidique, confirme leur liaison passionnée, et révèle les pressions qui l'ont forcée à mentir pour protéger la mémoire de Bruce. Ce qu'elle avoue n'est pas une confession de culpabilité, mais une vérité libératrice. Bruce était un homme fragile derrière son armure, un artiste épuisé par son génie, et elle, une femme aimante prise dans une tempête qu'elle n'avait pas provoquée. Pour la première fois, le monde doit reconsidérer tout ce qu'il croyait savoir sur la mort de Bruce Lee, accident médical, complot mafieux, ou simple tragédie humaine. Plongeons dans l'histoire de Betty Ting Pei, de son ascension fulgurante à Hong Kong à l'ombre qui l'a engloutie, et découvrez comment, 52 ans plus tard, sa voix redonne vie à un mystère qui hante encore le cinéma. L'ascension de Betty Ting Pei, une femme fatale prête à briller. Avant que son nom ne soit à jamais lié à la plus grande tragédie du cinéma asiatien, Betty Ting Pei s'était déjà construit une vie réussie, forgée par une ambition farouche et un talent indéniable. Née Tang Bihua le 19 février 1947 à Taipei, à Taïwan, sous le régime du Kuomintang fraîchement installé après la guerre civile chinoise, Betty grandit dans une famille aisée et respectée. Son père, un médecin renommé, inculque à ses enfants une éducation stricte et traditionnelle, où l'excellence académique prime sur les rêves artistiques. La jeune Bihua, avec ses yeux en amande, sa peau d'albâtre et son sourire énigmatique, est destinée à une carrière honorable médecine, droit, ou mariage avantageux. Mais dès l'âge de 10 ans, elle est fascinée par le cinéma, les films de Shaw Brothers, avec leurs héroïnes guerrières et leurs romances interdites, la transportent loin de la rigidité confucéenne de son foyer. Je voulais être comme ces femmes fortes, mystérieuses, qui défient les règles, confiera-t-elle des décennies plus tard dans une interview à The Hollywood reportée en 2023, sa voix encore teintée d'une pointe d'accent taïwanais. À 18 ans, en 1965, Betty fuit la maison familiale pour Hong Kong, la Mecque du cinéma mandarin, où l'industrie explose avec des productions en masse drame, wuxia, romance. Elle signe avec Shaw Brothers, le studio roi de la ville, qui produit des dizaines de films par an. Betty, avec sa beauté exotique, un mélange de grâce orientale et de sensualité occidentale héritée de ses ancêtres mixtes est vite remarquée. Elle débute dans des rôles secondaires, la concubine vengeresse dans The Sword and the Lutte, 1967, la espionne fatale dans The Blood Brothers, 1973. Mais son charisme explose dans The Sentimental Swordsman, 1977, où elle incarne une guerrière ambiguë, à la fois séductrice et mortelle. Les critiques la saluent, Betty Ting Pei n'est pas une actrice, elle est une tempête en robe de soie, écrit le South China Morning Post en 1970. À 23 ans, elle est une star, affiche partout, fan en délire, contrat avec Golden Harvest, le rival innovant de Shaw Brothers, dirigé par le visionnaire Run Shaw. Betty n'est pas une victime de l'industrie, elle la domine. Contrôlant son image, elle choisit des rôles qui exploitent son flair de femme fatale, tentatrice, espionne, amante vengeresse. Le public l'adore, la craint, la désire.
Mais ce stéréotype la piège, j'étais belle, mystérieuse, dangereuse et c'est tout ce qu'il voulait de moi, avoue-t-elle à Variety en 2022. En 1972, elle signe avec Golden Harvest, où Raymond Shaw, producteur rusé, la paire avec un jeune talent, Bruce Lee. Leur première rencontre, lors d'un dîner avec Shaw et Linda Lee, est électrique. Bruce, 32 ans, est déjà un phénomène avec The Big Boss, 1971, et Fist of Fury, 1972, qui pulvérise les records du box-office hongkongais. Betty, 25 ans, le voit comme un collègue charismatique. Mais Bruce, impressionné par son intelligence et son calme, la courtise, il me voyait comme une muse, pas comme un trophée, dira-t-elle. Leur liaison débute en 1972, discrète mais intense. Betty devient Little Dragon Lady, choisissant ses tenues, l'accompagnant aux réunions, le protégeant des paparazzi. Bruce, épuisé par sa discipline obsessionnelle, l'entraînement à 6 heures, un repas par jour, complément controversé, trouve en elle un havre. Avec Betty, il était Bruce, pas Dragon, confie Linda Lee dans Bruce Lee, à Life, 2018. Mais le secret fuit, rumeurs d'adultère, jalousie, et Betty, déjà typecast comme femme fatale, devient la cible. En 1973, Bruce est au zénith, Enter the Dragon, financé par Hollywood, le propulse mondialement. Mais son corps craque, maux de tête, évanouissement. Le 10 mai 1973, il s'effondre en studio, diagnostiqué d'un édème cérébral. Il se remet, mais ignore les avertissements. Betty, inquiète, le supplie de ralentir. Il riait, disait « Je suis invincible », raconte-t-elle. Bruce Lee au sommet, sa relation avec Betty Ting-Pei. En 1973, Bruce Lee est plus qu'une star, il est un phénomène culturel, un homme qui transcende les arts martiaux pour devenir un symbole de puissance asiatique face à l'Occident. The Big Boss, 1971, et Fist of Fury, 1972, ont pulvérisé les records du box-office hongkongais, rapportant 3 millions de dollars HK chacun, des sommes astronomiques pour l'époque. Son projet, The Way of the Dragon, 1972, avec son duel iconique contre Chuck Norris à Rome, cimente sa légende. En 1973, Enter the Dragon, financé par Warner Bros., le propulse à Hollywood. Bruce est partout, couverture de Time, interview avec Playboy, négociations pour The Godfather ou Dirty Harry. Mais derrière les rires et les riffs, des fissures apparaissent. Bruce se pousse à l'extrême, entraînement de 8 jours, un repas quotidien, complément comme stéroïdes et diurétiques. Ses proches notent, maux de tête chroniques, vertige, crise de rage. Le 10 mai 1973, il s'effondre en doublant Enter the Dragon, édème cérébral. Hospitalisé, il se remet en 10 jours, mais ignore les conseils, « Je suis Bruce Lee, je suis invincible ». Sa relation avec Betty Ting-Pei, commencée en 1972, est son ancre. Betty, 26 ans, est une actrice accomplie, The Sentimental Swordsman, 1977, la consacre femme fatale. Leur liaison, passionnée, est un refuge. Betty gère ses tenues, ses rendez-vous, ses humeurs. Il tremblait parfois, murmurait sur le stress, dira-t-elle à South China Morning Post en 2023. Hollywood, Hong Kong, sa famille, tout l'écrasait. Avec moi, il était juste Bruce. Leur amour n'est pas qu'un scandale, c'est émotionnel, profond. Betty nie être une briseuse de foyer, j'ai répondu à son appel, je n'ai jamais voulu détruire. Mais les rumeurs enflent, maîtresse, tentatrice. Betty, typecast comme femme fatale, devient le bouc émissaire idéal. Le dernier jour, 20 juillet 1973. Le 20 juillet 1973 commence comme un jour ordinaire pour Bruce Lee. À 32 ans, il est au sommet, Enter the Dragon en post-prodé, Game of Death en préparation, un contrat Warner pour $1 million. Ce matin-là, il révise des scénarios pour Game of Death, son projet personnel, un film philosophique sur la mort, chorégraphié avec des maîtres kung-fu. Il discute avec Raymond Shaw, patron de Golden Harvest, du casting George Lazenby, Karim Abdul-Jabbar. La réunion prévue le soir chez Betty Ting-Pei n'est qu'une étape, discuter d'une scène, dîner, rentrer chez Linda. Vers 17h, Bruce arrive chez Betty dans le quartier animé de Kowloon, Hong Kong. Raymond Shaw l'accompagne, mais repart tôt pour retrouver Linda. Betty, 26 ans, note immédiatement, Bruce est pâle, fatigué, agité. Vers 19h, un mal de tête lancinant le frappe. Betty, inquiète, lui offre un équagésique aspirine plus d'Arvon,
un analgésique courant. Bruce, qui en a déjà pris, l'avale et s'allonge pour se reposer. Betty continue ses affaires, pensant qu'il dormira 1 heure. Mais vers 20h30, le silence l'alerte. Elle tente de le réveiller, rien. Paniquée, elle appelle Raymond Shaw à 21h45. Shaw arrive, tente une réanimation manuelle, en vain. Le médecin personnel de Betty, Dr. Wu, rejoint à 22h, massage cardiaque, bouche à bouche. Rien. Une ambulance est appelée à 23h. Bruce est transporté à l'hôpital Queen Elizabeth, déclaré mort à 23h10. L'autopsie, édème cérébral, réaction allergique au Darvon. Dès l'annonce, le chaos. Raymond Shaw déclare à la presse, Bruce s'est effondré chez lui, avec Linda. Betty est effacée. Mais les rapports de police contredisent, mort chez Betty. La presse explose, la maîtresse fatale. Betty, 26 ans, devient paria. Accusée d'empoisonnement, d'aphrodisiaque, de complot. Les tabloïds, elle l'a tué pour le pouvoir? Menace de mort, harcèlement, carrière anéantie. J'étais terrifié, confie-t-elle à The Hollywood Reporter en 2023. Le monde voulait ma peau. Tragédie, silence et bouddhisme, la vie de Betty après. Au lendemain du 20 juillet 1973, le monde de Betty Ting-Pei s'effondre. De star montante, elle devient la femme dans le lit de laquelle Bruce est mort. Pendant des mois, elle ne sort plus, journalistes aux portes, voisins hostiles, fans enragés. En 1974, elle épouse Charles Ng, acteur et magnate du divertissement lié aux triades, leur fille Candy née en 1976. Le mariage dure jusqu'en 1983. Candy reste son ancre, ma fille m'a sauvée, dit-elle à South China Morning Post en 2023. Sa carrière s'effondre, Shaw Brothers la lâche, Golden Harvest craint le scandale. Betty disparaît des écrans, apparaissant sporadiquement dans des films mineurs comme The Bloody Fist, 1973. Le traumatisme la ronge, paranoïa, schizophrénie diagnostiquée, nuantée par le souvenir de Bruce. Je vérifiais encore si Candy respirait, avoue-t-elle. En 1978, le bouddhisme l'appelle. Pas à cause de Bruce, mais après la naissance de Candy, lecture des sutras, méditation. Elle adopte un mode végétarien, trouve la paix. Le bouddhisme m'a appris la compassion, pour moi et pour Bruce, dit-elle. À 78 ans, elle vit simplement à Hong Kong, rare en public, dédiée à Candy et à la spiritualité. La confession, 52 ans plus tard, la vérité choquante. Pendant un demi-siècle, Betty Ting-Pei a vécu sous un nuage de soupçons. Accusée, moquée, vilipendée, elle n'a jamais donné au monde un récit complet de cette nuit. Puis, en 2023, à 76 ans, elle brise le silence dans Tell the Truth, TVB, Hong Kong. Elle confirme, Bruce et elle étaient amants. Tout le monde l'aimait. Ne pas en tomber amoureuse aurait été étrange, dit-elle. Il m'a vu comme personne. Leur lien, émotionnel, profond. Betty décrit le 20 juillet, Bruce arrive fatigué, mal de tête, prend Aquagesic, s'allonge. Elle panique à 20h30, appelle Shaw à 21h45. J'étais terrifié, je ne savais quoi faire. Shaw, attends-moi. Médecin à 22h, inutile. Ambulance à 23h. Si c'était le médicament, qu'aurais-je pu faire? Je ne l'ai pas inventé, dit-elle. Elle avoue la dissimulation, Shaw lui demande de mentir pour protéger Linda et les enfants. Que devions-nous faire? Défier la famille. Betty, 26 ans, obéit. Le regret, j'ai porté ce mensonge 50 ans. Experts médicaux, Bruce souffrait peut-être d'épilepsie ou d'un mal génétique, père et frère morts similaires. Odème, non lié aux médicaments, mais à un épuisement chronique. Betty, il était invincible, mais humain. Le ciel l'a pris. Sa confession divise, sympathie pour sa survie, scepticisme pour le timing. Mais elle libère, je n'ai rien fait de mal. J'ai aimé un homme, et j'ai perdu. La mort de Bruce Lee, une tragédie qui reste un mystère. La mort de Bruce Lee reste l'une des grandes énigmes du cinéma. Un homme au sommet, parti trop tôt. Betty Ting-Pei a survécu au silence. Sa voix, 52 ans plus tard, redonne humanité à un mythe. Croyez-vous à sa vérité? Le mystère est-il résolu? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous pour plus d'histoires cachées.